Je retrouve donc ma valise à Singapour, où le petit hôtel Victoria m'offrira une jolie chambre à prix raisonnable. C'est bien rare ici. Je suis au centre-ville, juste à côté du musée d'art de Singapour. Est-ce que la ville-État favorise les rencontres? Peut-être. Amateurs d'art, tenez-vous-le pour dit. Je marche ensuite dans les alentours pour découvrir, entre autres, le célèbre hôtel Raffles, où l'on a créé le légendaire Singapour Sling en 1913. En fin d'après-midi, une amie m'emmène dans le quartier typiquement chinois de la ville. Étonnante de parler du quartier chinois puisque plus de 75% de la population de Singapour est chinoise. Cependant, comme toute la ville est hyper moderne, ce quartier fait contraste avec ses vieux bâtiments. Je jette un coup d'œil aux alentours pendant que mon ami achète le repas du soir et des jus de canne à sucre, cette fois-ci extraits avec une machine bien moderne. Singapour est une ville-État extraordinairement moderne et son organisation, ses structures urbaines, sociales et administratives sont un modèle à étudier à plusieurs égards. Elle s'étend sur plus de 584 km² et compte plus de 5 millions d'habitants. Son dynamisme économique en fait un des 4 lions du sud-est asiatique avec la Corée du Sud, Taïwan et Hong Kong. Avec plus de 8% de sa population d'origine indienne, le quartier indien de la ville vaut bien une visite. La cité-État de Singapour est empreinte de multiculturalisme. Vous avez vu ces séchoirs suspendus aux fenêtres? Ingénieux, non? Car l'électricité est particulièrement chère dans cette ville-État où le coût de la vie est très élevé. Une balade en soirée me fait découvrir le centre-ville tout illuminé et je retourne dès le lendemain dans ce quartier pour visiter le musée des civilisations asiatiques, un musée riche des trésors et de l'histoire du sud-est de l'Asie. En traversant le pont juste en face du musée, on longe le fleuve bordé de nombreux restaurants et boutiques. Ça tombe bien, c'est l'heure de manger. La balade est charmante, l'aménagement urbain riche d'œuvres artistiques, le style victorien y a laissé son influence. Chaleur permanente oblige, voici une ruelle qui fera sourire. Comme il y a possibilité de faire des excursions sur l'eau, profitons-en. De chaque côté du fleuve Singapour qui traverse la ville, les vieux bâtiments du 19e siècle qui servaient au commerce ont été préservés et transformés. Ce sont maintenant des boutiques et des restaurants. Many early immigrants landed here to carve out their new beginnings, armed only with the desire, hunger, and the will to succeed. De son merlion, icône à tête de lion et corps de poisson, aux plus imposants gratte-ciel, à ses barques décorées et ses vieux bâtiments de style malais et chinois, Singapour dégage un charme indiscutable.
Quant à ces grands centres d'achat, ils offrent la meilleure expérience de magasinage qui soit. De retour dans le quartier chinois, j'ai l'occasion d'épier un service bouddhiste, religion majoritaire sur l'île. Certains édifices font rêver du temps jadis, des débuts de la colonie du 19e siècle. Et Bouddha veille un peu partout sur la ville. Le quartier Geylang, lui, est partagé entre les hôtels de prostitution, arborant leur adresse en gros chiffres remarquables, et les temples religieux où les regroupements paient moins de taxes foncières. Chaque communauté, un peu comme une entreprise, est maintenue par la générosité financière de ses membres. Un autre crackdown policier, le jeu illégal, les faux et tout le reste. La police de Singapour est vigilante et les lois sont sévères. Et comme les macarons et le thé unissent toutes les nations, en route vers un des salons de thé préférés de mon amie Sylvia, pour un dernier partage amical. Je suis un peu nostalgique et je me dis que je passerais bien ma vie à faire des voyages et à visiter mes amis de tous les coins du monde. Mais je me suis bien reposée et je suis prête à découvrir le Rajasthan.